Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Euh, Rendons nos milieux de travail plus agréables, rendons l'atmosphère plus paisible. Ça facilite le travail. Donc, je t'invite à rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Écoute bien mes arguments, mon développement sur les relations de travail. Si tu es là pour la première fois, mon nom est Marie-Claude Onana. Je parle un peu de tout entre nous jeunes, de tout ce qui peut nous arriver au quotidien, dans nos milieux de travail, dans la vie de tous les jours. Et partout ailleurs, je sais pas, particulièrement pour aujourd'hui, je vais parler des relations de travail entre collègues, la façon de travailler, la façon de se côtoyer et tout, chose qui est très important. Et comme on dit, on travaille avec des êtres humains et c'est mieux de préserver cette relation-là saine. De mon expérience personnelle et de mon humble avis, je pense qu'il est préférable pour un collègue qui remarque que son collègue ne fait pas les tâches comme il faut, de se rapprocher de lui, à deux, de lui parler que voilà telle chose, telle tâche que tu devrais faire comme ça, mais je sais pas, est-ce que tu sais que tu dois le faire de cette manière, ou bien tu l'ignores, ou bien tu le fais exprès. En fait, à deux, parce que en même temps, vous êtes des adultes et tout. Si quelqu'un est déjà dans un milieu de travail qu'il a un poste, cela signifie que il est quand même, il a une certaine maturité pour qu'on lui accorde le poste, pour qu'on lui confie des tâches. Cela dit, si tu es collègue, tu as un collègue qui a des difficultés, ou bien que tu remarques que il est lourd, son travail est lourd, ça fait pas et tout, et qu'il a l'oubli, commence d'abord par l'appeler, en lui signifiant, en lui montrant un peu tes remarques, en lui faisant part de tes remarques et tout. Si c'est toi son superviseur ou bien son supérieur d'abord, tu peux lui parler. Et par la suite, si ça ne marche pas, voilà, tu pourras signaler au boss, à votre, je sais pas, employeur ou directeur. Parce que ça vaut d'abord la peine de le signifier à ton collègue. Et en même temps, on ne vient pas, tu sais, quand on est collègue, on n'est pas forcément des amis. Faut pas confondre les choses. C'est pas parce que, on se retrouve dans un milieu de travail, il y a le sourire, il y a je veux dire quoi, des petits mots qui se lancent pendant qu'on travaille. Ça, c'est pour rendre notre lieu de travail agréable, paisible, un environnement vraiment viable. Mais ça ne veut pas dire que tu dois sortir de ton cadre professionnel pour t'introduire dans la vie privée de ton collègue. Ça ne marche pas de même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui concerne le travail reste au travail. Qui concerne nos vies personnelles, ça reste entre nous. Quitte à ce que quelqu'un, même le concerné, se charge de révéler ou de se confier à quelqu'un. Et toi, collègue qui a eu la confidence, tu n'es pas obligé, tu as l'obligation, le devoir de garder cette confidence pour toi. T'as pas besoin d'aller le révéler, je ne sais où, à qui, je ne sais pas. Parce que quand la personne vient te voir, il est venu te voir à deux. Hein? Donc, s'il est même venu te voir, c'est puis qu'il a jugé, il a essayé de t'observer et il t'a choisi, n'est-ce pas? Il t'a fait confiance. Donc, il est très important de garder cette confiance. Très important. Hein? En même temps, je vais parler des gens qui aiment faire des coups bas à leurs collègues et tout. Ça ne donne rien vraiment. Ça ne donne rien de faire des coups bas. Si quelque chose ne va pas, comme je le disais au départ, appelle ton collègue, dis-lui. Parler dans le dos, parler, faire des... Ça ne donne rien de bon. Ça pollue, ça rend l'entreprise toxique. Pourtant, c'est quelque chose qui pouvait se régler en dialoguant, avec un simple dialogue. Parce que
ton avis n'est pas forcément l'avis de l'autre. Hein. Là où ta limite s'arrête, c'est là où la limite de l'autre commence. Donc, franchement, demain, ça peut être toi qui se retrouve à cette place. N'oublie pas ça, que la route tourne. La vie, ça tourne toujours. Le karma, aujourd'hui, c'est l'autre ou tel. Demain, ça peut être toi. Tu médites de quelqu'un, tu dis des choses méchantes contre quelqu'un. Sache que demain, on va dire des choses méchantes pour toi, contre toi. Ok? Or, quand tu cultives la bonne attitude à ton travail, la courtoisie, en restant professionnel, vraiment, ça te préserve de beaucoup de choses. Et évite de trop parler. Parce que on ne sait toujours pas à qui on parle. On ne sait pas qui nous entend quand on parle. Surtout quand c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à l'oreille. Ou bien qui peut te mettre dans une situation délicate. C'est mieux de fermer ta bouche quand tu n'as rien à dire. Ferme ta bouche. Ça t'évite d'avoir des problèmes. Ça t'épargne de beaucoup de choses. Ok? Donc, c'est mon humble avis. Hein. Je viens en paix. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais je juge toujours les actes comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi, partage. Au plaisir de se revoir à la prochaine vidéo. Salut!